Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 24 mai 2021 par Thierry Pirlot, Sherpa One. La résistance se met en place, celle de Jürgen König. Pour comprendre de quelle résistance on parle, il faut comprendre dans quel jeu on joue afin de savoir quelle place on y occupe au niveau de nos croyances et de nos attentes. L'Alliance militaire est une armée de l'ombre et une organisation extrêmement puissante derrière Trump, avec des politiciens, des milliardaires, des industriels, des White Hats et une frange de l'armée de l'US Navy derrière elle. Cette organisation tente d'inverser le processus globaliste et dictatorial du Deep State, et ce, depuis la mort de John Fitzgerald Kennedy. Cette organisation est de droite, mais elle est cataloguée d'extrême droite par la gauche américaine, les démocrates, socialistes communistes, qui sont eux-mêmes soutenus par les mouvements d'extrême gauche aux USA inféodés à George Soros comme Black Lives Matter. Aux USA, la masse qui soutient cette alliance est donc de droite et non de gauche. Ce sont pour la plupart des conservateurs. Les conservateurs veulent conserver leurs traditions et ce qui fait de l'Amérique ce qu'elle est. Ce sont de vrais patriotes républicains, mais aussi démocrates qui commencent à comprendre l'importance de l'enjeu pour leur pays. L'Amérique d'abord et l'Amérique aux Américains. Cette alliance est profondément anticommuniste, mais pas anti-Russie, bien au contraire. Le Deep State est profondément capitaliste, démagogue et pro-communiste, non pas pour le plaisir, mais pour sa capacité à imposer une dictature. Et les Chinois en sont les masterclass. Ils travaillent donc en co-use avec le Parti communiste chinois, et non avec Xi Jinping, qui veut tout comme Trump nettoyer son marais. En gros, ce sont des super-capitalistes qui s'allient aux communistes pour imposer une dictature communiste 5.0 au troupeau afin de pouvoir jouir de leur capitalisme effréné entre eux. Compris la carotte? Cette alliance de patriotes ne renie pas ses racines de droite et elle est la seule à pouvoir changer ce narratif partout dans le monde. Elle seule peut agir contre une dictature de gauche communiste et appuyée par le PC chinois qui travaille depuis des décennies avec la complicité interne des démocrates pédosatanistes qui se sont enrichis en facilitant l'infiltration chinoise dans tous les organes de la société américaine depuis des lustres, universités compris. En Europe, c'est idem. Au sein des républicains sont infiltrés des taupes au profit des démocrates. On les appelle les RINOS, R-I-N-O-S. Cette alliance se bat pour le bien de l'humanité et non pour sa mise en esclavage, mais elle a besoin du réveil des peuples de chaque nation pour y arriver sans problème et rapidement. L'opération Q, avec derrière une intelligence Intel militaire US Q, qui nous prévient des événements à venir, a été déclenchée fin 2017 pour anticiper et empêcher la guerre à venir. Comment? En provoquant le réveil des nations et en créant, en moins de 2 ans, le terreau nécessaire à une résistance chez les peuples, et ce, avant que la dictature ne soit installée définitivement. Une résistance avant l'heure.
C'est une grande nouveauté dans une troisième guerre mondiale et dans les conflits asymétriques d'utiliser les réseaux sociaux pour développer et préparer une autorésistance suffisante pour inverser un processus de dictature qui s'installe. Mais à cette heure, ce n'est pas encore suffisant. Des résistances se mettent donc en place aux USA et dans tous les pays d'Europe contre la crise sanitaire et les mesures liberticides. Les Anon, anonymes de Q, sont des soldats numériques qui participent de leur plein gré à une guerre de l'information en éveillant et en partageant 6 à 10 heures par jour depuis des années. Ces résistances se font par le biais de réseautage, d'associations, de médecins, de scientifiques, d'avocats, de citoyens lambda et bien sûr de quelques milliers de soldats numériques dans chaque pays, même si tous les résistants sanitaires n'en ont pas réellement conscience. C'est une résistance froide, pacifique et pourtant très efficace grâce aux médias alternatifs et malgré la censure extrême. Mais cette résistance se fait aussi par les réseaux bien plus radicaux qui vont commencer à émerger de part et d'autre et qui à terme formeront la résistance chaude. En Belgique comme en France, ces résistances soft et hard existent déjà. La résistance que Jürgen Koning a rejoint est soit un groupuscule de patriotes de droite dont le but est de trouver des solutions contre ce qui se passe dans notre pays, mais il a peut-être aussi rejoint un groupuscule d'extrême droite qui à terme risque de passer à l'action de manière bien moins diplomate. L'extrême droite des années 70, dangereuse et de réputation nazie, n'est plus ni représentative ni active en Belgique. Si elle était si importante qu'on nous le dise H24, on aurait tous les mois des incidents, des manifestations et des actes de violence, voire des attentats de type raciste, ce qui n'est jamais le cas. Contrairement aux incidents portant la marque de l'extrême gauche, tels que les Black Lives Matter, ou encore les incidents Black Blocs violents, comme ceux entourant la dernière manifestation congolaise de Liège ou les casseurs infiltrés à la Cambre. Les derniers vrais problèmes d'attentats terroristes en Belgique et d'origine nationaux et non islamistes sont les CCC, cellules communistes combattantes, donc d'extrême gauche. Il est plus facile de faire peur aux troupeaux avec l'extrême droite et de laisser planer la menace des nazis que de pointer la vraie menace qui se situe toujours à cette heure à l'extrême gauche. Difficile à croire lorsque l'on pense au PTB, plus à gauche que les socialistes, et qui vous diront qu'à gauche de l'extrême gauche, il y a encore plus à gauche et plus extrémistes. Question de point de vue. Ce qui est sûr, c'est que nos gouvernements, eux, appuient les nazis, que ce soit lors de la guerre en Yougoslavie, avec la Croatie d'obédience nazie, ou encore à cette heure en appuyant le régime ukrainien, lui aussi nazi et descendant de Bandera. Dans tous les cas, notre pays vire depuis des années bien plus vers le marxisme-léninisme que vers une droite à la Léon Becquerel. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Chinois sont si bien implantés avec Alibaba à Charleroi, fief des socialistes, et qui ont des parts dans le port d'Anvers. On n'aurait jamais dû les laisser entrer. Mais le plus fort, c'est que tant la droite que la gauche belge leur ont fait un pont en or ces dernières années, si bien que l'électorat ne sait plus où il en est, ni qui suivre, car ce sont tous des mercenaires politiques qui s'entendent avec un seul et même but, la destruction du pays et l'application d'une dictature, tout comme en France avec le banquier Macron des Rothschild. La fin justifiant les moyens et le népotisme institutionnalisé faisant le reste, nous n'avons plus en Belgique ni de réelle droite, ni de réelle gauche, plus de centre, mais des extrêmes qui vont à nouveau s'affirmer comme c'est le cas dans toutes les crises, et la fenêtre d'Overton a elle aussi glissé vers la gauche. Ce qui est assez croustillant, c'est que l'idéologie nazie collée en permanence à ceux qui ont des idées un peu trop à droite, et je dirais simplement qui sont un peu trop patriotes pour éviter de les inviter sur les plateaux TV, et quoi qu'on en pense, est comme son nom l'indique, celle du national-socialisme allemand, issu de la gauche pure et dure, et non de la droite. Le nazisme est donc un monstre de gauche, et non de droite. CQFD. Je vous encourage d'ailleurs à visualiser par vue aérienne la forme des bâtiments de l'OTAN à Bruxelles pour savoir qui vous dirige exactement. Les excès et les turpitudes de l'histoire ont fait de la droite à papa un mouvement d'extrême droite. Le cordon sanitaire étant imposé par une gauche majoritairement au pouvoir depuis des décennies, on a pris l'habitude de voir les débats des partis au pouvoir avec l'extrême gauche, mais en l'absence de l'extrême droite. Pour les USA, si on doit synthétiser à cette heure, le schéma est quasi le même que chez nous. On a une extrême gauche violente, instrumentalisée par les pouvoirs en place. Ce sont les idiots utiles qui cassent tout lors des manifs,
qui incendient des voitures ou des forêts comme en Californie. Ce sont les mêmes qui provoquent des attentats sanglants et qui sont, soyons clairs, pro-immigration et soi-disant anti-racistes. La droite qui soutient Trump est subitement cataloguée à dessein par le nouveau pouvoir démocrate d'extrême droite. Cette droite rassemble en fait les patriotes aux USA qui se battent sur les réseaux ou sur le terrain contre les mesures liberticides et sanitaires, ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine culturel, des traditions et de leur civilisation. Ces patriotes s'opposent à une immigration de masse organisée via le Mexique, à la destruction de la famille et des religions. Idem avec Poutine qui défend en Russie ses valeurs. En Europe, c'est quasi la même histoire pour les objectifs de la gauche et de la droite. Et dans les extrêmes, les cons utiles du système. À gauche, on trouve toujours les ultra-utiles en contre-manifestation. À droite, on a toujours les méchants nazis qui rappellent au bon peuple apeuré les heures sombres du Troisième Reich. De facto, ils sont mis hors jeu par les bien-pensants qui sont à 1 milliard d'années-lumière de comprendre que nous sommes tous et toutes dirigés par l'OTAN, l'ONU, et que l'Europe l'est par des descendants du Troisième Reich allemand. L'immigration de masse pour l'Europe suit le plan Kalergi qu'une autre saloperie a mené de main de maître à l'Europe. J'ai nommé Herman Van Rompuy et le projet Pas d'Européens, issu des décisions de Davos dans un but de bâtardisation des peuples pour une plus grande soumission. Cette immigration étant organisée au départ de l'Afrique par les ONG de gauche, notamment de George Soros, le plan de métissage de l'Europe suit son cours depuis des décennies pour nous amener au fameux pacte de Marrakech signé par notre fausse droite Charles Michel. Tout est lié et ils s'entendent tous comme larrons en foire. Leur but n'est pas de régler la faim dans le monde, ni de donner une seconde chance aux émigrés africains, mais de métisser au maximum la vieille Europe pour l'affaiblir et lui retirer toute envie de se dresser contre ses maîtres. Détruire les Gaulois réfractaires que nous sommes et nous faire rejoindre le troupeau. Nous sommes dans la dernière ligne droite des objectifs de ces psychopathes, établir la dictature par l'obéissance. La vraie extrême droite existe bien sûr en Belgique, comme dans chaque pays d'Europe, mais elle n'est plus représentative. Ce sont des éléments isolés, probablement entraînés, mais pas suffisamment puissants pour prendre le pouvoir ni par les urnes, ni par la force. Elle est effectivement raciste et veut le départ de tous les étrangers non natifs, sans distinction. Mouvement oscillant entre Vlaam-Belang et Schilderen en Flandre. En Wallonie, on n'a que de la droite centriste, mais l'extrême gauche est bien implantée. Historiquement, les Flamands votent à droite et les Wallons votent à gauche. La résistance se fait donc à plusieurs niveaux et sur plusieurs objectifs. Premier niveau, celle d'éviter les vaccins, les passes sanitaires et les lois pandémie, la dictature sanitaire avec, in fine, un risque des génocides par dépopulation. Deuxième niveau, celle d'éviter de perdre tout simplement nos libertés au sens propre comme au figuré par l'instauration d'une dictature à la chinoise avec crédit social et technologie effrénée au détriment de l'humain devenu esclave. Troisième niveau, celle d'éviter de perdre également notre culture et notre civilisation européenne face à une immigration de masse organisée qui risque à terme et par l'idéologie islamiste de nous mener à une guerre civile, comme l'a annoncé la lettre des généraux en France. Le quatrième niveau concerne la résistance de la doxa wokiste mise en place par l'OMS et le cabinet MC Kinsey pour imposer les lobbies LGBTQ jusque dans nos écoles afin de légaliser à terme la pédophilie. Cette émigration n'a pas ralenti avec le Covid-19 et continue à cette heure de déferler, même si le troupeau est focalisé sur sa picouse ou sur Jürgen le terroriste flamingant, nouvel outil de diversion en attendant notre passage en dictature d'ici quelques semaines via le pass sanitaire et la loi pandémie. Je pense que cette alliance, cette résistance mondiale va bientôt se dévoiler et nous venir en aide d'une manière ou d'une autre, mais seulement lorsque les révélations auront eu lieu et cela va provoquer un sacré bordel. Un bordel qui provoquera une instabilité nationale et internationale et donc des manifestations et probablement de nombreuses émeutes dans les grandes villes. Tout ne se fera pas d'un coup de baguette magique à la Trump, mais il arrive et c'est à ce moment que la résistance, quelle qu'elle soit, sera utile pour aider nos proches, mais aussi pour reprendre le contrôle du pays. Chacun a donc son combat et ses missions, et nous sommes toutes et tous des résistants à notre humble niveau, même si le gros du troupeau d'Ovidé attend bêtement les bras ballants que tout s'arrange.
Jürgen Konings, lui, a choisi son combat et se bat pour le petit Q. Sherpa One.